Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale du 23, que passe du 23 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance. Rien ne sert de forcer les choses, les amis. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com, ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52 les amis. Il y a, je te rappelle, deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Et il y a de la place pour cette semaine, différentes horaires, mais de la place. Allez, on y go, let's go! Go, go, go! Qu'est-ce qui se passe ici pour le 23 septembre? 23 septembre, il me semble qu'il y en a deux. Je suis pas sûre, mais... Ah non, il n'y en a qu'une. Bon. Allez, 23 septembre. Que passe ça pour le 23 septembre? Qu'est-ce que je peux lui indiquer? Allez, passons la bougie, hein. Please, hein. Please. Allez. Le 23 septembre, alors bien entendu, si vous sentez que ma voix elle est un petit peu trop forte, vous baissez le son les amis, d'accord? J'ai fait je ne sais combien de méditations ce matin, je peux vous assurer, voilà, c'est une énergie débordante. Hein. Il fallait, parce que hier c'était pas ça du tout. Hein. Entre la gastro de Monsieur Hugo, moi qui me sentais pas très bien non plus, voilà quoi, hein, je pourrais te faire un dessin. Allez, ici, que passe ça pour le 23 septembre? Merci de liker, de partager et pourquoi pas de laisser un petit commentaire en attendant que je prépare votre tableau. C'est très gentil de ta part. Allez, que passe ça ici le 23 septembre? Allez, que passe ça? Septembre. Allez, on y go. Je pense aller faire mes petits porte-clés. Hein. Il y en a tellement qui m'ont demandé. Je pense à les faire. Hein. Ah, mais quand je serai, voilà, je serai ailleurs, ce sera plus facile. Allez, je l'ai fait. Ouais. Allez, hop, on continue avec les tarots. Je sais pas chez toi, mais alors, il fait chaud. On a un temps de caca, il pleut, il fait gris. Il faut que j'aille repromener Monsieur Caramel tout à l'heure, mais alors dans un temps comme ça, merci bien, hein, j'ai envie de te dire. Mais on n'a pas le choix. Il faut bien qu'il soit promené, ces petits toutous d'amour. Pourtant, la fenêtre, elle est ouverte. Non, mais j'ai chaud. Allez, on est go, let's go! Qu'est-ce qui arrive ici pour toi le 23 septembre, ici? C'est tout à l'envers. Hein. C'est tout à l'envers, donc c'est pas là maintenant de suite. Donc, ça va commencer à partir du 23, d'accord? Mais le temps que cela se mette en place, ok? Ici, on voit bien que tu arrives enfin à te projeter ici. Tu arrives à voir au loin. Tu arrives à créer. Tu arrives aussi à comprendre qui tu es réellement, à écouter ton cœur, ton âme, hein, à laquelle tu étais un petit peu en dualité. Possiblement dans une situation aussi un petit peu de lumière à l'ombre et l'ombre à la lumière ici. Hein. Donc, une notion un peu déstabilisante, si je puis dire ainsi. Mais relax, pas d'inquiétude. Il y a une forme de changement qui arrive vers toi, qui va te remettre dans un regain d'énergie et un regain de positivité qui, selon moi, ici, un peu de inquiétude. Je sens il y a possiblement aussi quelqu'un qui vient à toi qui va te tendre la main. Alors ça peut être pour que tu t'avances sur un nouveau chemin. Ça peut être aussi pécuniairement aussi. Est-ce que tu as besoin d'aide au niveau pécunier? Et ici, je ressens qu'il y a quelqu'un qui va te tendre la main. Tendre la main, pourquoi? Pour avoir un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau cycle. Possiblement une nouvelle maison aussi, hein, possiblement ou un appartement, peu importe. Il y a vraiment un coup de main ici, mais c'est vraiment sous-jacent ici. Hein. Mais sous-jacent, mais quand même assez rapide. Bien entendu, ici, on a la vérité. Hein, la vérité, donc
Est-ce que tu te mens un petit peu à toi-même? Est-ce que tu as un peu peur de certaines choses qu'on pourrait te dire? Ou à l'intérieur de toi aussi, je ressens? Non, il faut vraiment ici que tu ailles au bout du bout, de dire, écoute, maintenant, il est temps de changement de cycle. Ici, il faut l'accepter. On ne va pas à contresens. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser plus qu'autre chose. Ici, relax. On lâche prise et il y a vraiment une notion. Soit on te tend la main, soit toi-même, tu sais ce que tu as à mettre en place et tu ressens ce qui arrive aussi pour toi. Possiblement au niveau argent, un changement au niveau salaire ou gain aussi possiblement et qui va te permettre de voir une différente vie ou situation ou bien, comment dirais-je, de comment tu vas mettre des choses en place, tu vois, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que, tu vois, on a le nouveau départ, ici on a l'argent, on a le nouveau départ, et on a aussi le tribunal. Donc, est-ce qu'on va t'annoncer quelque chose par le biais d'une structure quand même juridique, hein, quelque chose à laquelle qui a pris aussi possiblement beaucoup de retard, hein, beaucoup de retard, mais qui va te permettre finalement de déménager, de passer à autre chose, et il y aura de la jalousie possiblement autour de toi, de par cette possibilité de nouvelle vie, ok? Allez, j'en prends 4 aussi. Ici, sous-jacente, c'est pareil. On voit bien qu'ici, tu es dans des énergies un petit peu d'inquiétude, de stress, de pleurs aussi, hein, de déstabiliser. Je te l'ai dit tout à l'heure, entre le noir et le blanc et le noir, la lumière et l'ombre et la lumière. Mais tu es quelqu'un de divinité. Tu es quelqu'un qui a des énergies de divinité, qui est quand même bien ancré. Tu as, même si à un moment, tu vas au plus mal, il y a une énergie chez toi qui est toujours l'espoir. L'espoir d'y croire, l'espoir de demain sera un jour meilleur ou la semaine prochaine sera une semaine meilleure. Pour moi, tu es quand même quelqu'un qui a les bases d'une forme de structure ici, de comment tu sais faire pour avancer et comprendre comment tu dois amener à certaines actions pour éviter aussi de te consumer. Alors, il est possible ici qu'il y a des personnes et essayer de pas trop vous consumer comme une bougie, c'est-à-dire de rester trop dans un enfermement de tristesse et de peur qui, selon moi, plus tu attends et plus ça sera terrible. Non, pour moi, tu as quand même cette notion d'espoir, donc tu vas pouvoir te relever et de mettre les choses en place. On a quand même le pape ici qui nous ramène à quoi? Tout ce qui est quand même calme, patience, liberté, hein, finalement, hein, quand on le sait, c'est la liberté, mais aussi la méditation pour moi, le lâcher prise. Et tu vois, prends du recul ici, il y a possiblement aussi que tu vas devoir faire un choix. Alors, sur une situation, alors peut-être d'habitat, une situation de travail ou une situation sentimentale entre deux personnes ici. Hein. Toi, est-ce que tu vas devoir faire un choix entre... aussi pareil, merci, au niveau de ton état psychique. Hein, faire un choix, on est battant, on est battante, on est guerrier, guerrière. Je reste dans des énergies de lumière ou je reste un peu de victimation. D'accord, je sais plus. Tu vois, ça. Ou alors, est-ce que tu dois choisir entre Pierre ou Jacques? Est-ce que tu dois choisir entre caissière ou maître en rayon? Je te donne des indices comme ça, d'accord? Est-ce que est-ce que je reste où je suis au jour d'aujourd'hui ou je veux déménager? Est-ce que je suis dans un appartement et je veux déménager dans une maison? Tu vois, c'est à toi de voir ici. Mais pour moi, c'est quelque chose qui aura le mérite de faire un choix parce que tu as eu un petit temps quand même avec le 8 d'épée à laquelle, bon, beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur, d'inquiétude et on se met du stress pour rien finalement. Ici. Ok? Alors, ouais, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers toi, en tous les cas. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, différentes nouvelles, hein. Ça peut être téléphone, SMS, email, réseaux sociaux, réseaux de rencontres, peu importe, selon ta situation. Je te le rappelle ici, ce n'est en aucun cas du privé, mais vraiment du général. Donc, je ne peux pas faire cas par cas, hein. Allez, on y go, let's go! Oh! 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 Non, je crois que j'ai abusé sur la méditation, les amis. J'ai dû abuser sur la méditation, je vous l'accorde. La licorne, les amis. Le 23, nous avons la licorne de toute beauté. On adore, on adore, on adore et on adore. Non, mais la licorne, ça faisait babalouette que je l'avais pas eu, la licorne. La magie, la paix, la sagesse, la beauté, la pureté, tu vois, vraiment ici. Oh là là, c'est magnifique. Pour moi, il y a une très très belle transformation pour toi qui me regardes ou selon ta situation, mais tu seras dans dans la situation, donc c'est ça le plus important.
Oui, parce qu'il y a des actes qui vont être mis en place. Donc, d'où les actes que tu auras mis en place. Forcément, il y a une forme de transmutation, transformation de ta part qui va se faire possiblement naturellement, mais concret. Tu vois, j'entends vraiment concret. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a du changement à venir. Tu en es conscient, consciente. On te conseille de bien écouter ton intuition. Important d'écouter ton intuition, les amis. En toi, tu sais ce qui arrive vers toi. Pour moi, je te le redis ici, tu sais qu'il y a un changement positif qui vient à toi. Ça peut être aussi des formations, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau chéri, ça peut être toujours un choix à faire entre telle et telle personne ou telle situation. Déménagement aussi. J'entends aussi des ruptures ici. Prendre une décision d'émettre une rupture aussi. Et nouveau job. Donc, c'est à vous de voir, selon la situation dans laquelle tu es. Peut-être de prendre une décision d'émettre une rupture avec quelqu'un et de recommencer avec un autre. Ou une autre, peu importe. Ou alors, tu es dans ce travail-là, s'il y a quelque chose qui t'épuise, etc., et tu as une opportunité sur un autre, c'est à toi de faire le choix, d'accord? Tel ou tel job. Mais toujours, il faut que tu sois aligné pour tes actes et tes décisions, alignement. Plus, ok? Chakra plexus solaire et chakra racine. Alors, bien entendu, ça peut aussi te parler de la couleur blanc, la pureté. Si tu es quelqu'un qui doute en ce moment, on te le dit clairement. Arrête de douter. Et si on te fait croire que tu es ceci, arrêtez. Les amis, vous êtes dotés de pureté ici. Alors, on a tous des défauts, moi la première, mais ne doutez pas, parce que vous êtes vraiment des belles personnes. Et puis ici, nous avons ta réalité. Et la clé, la réalité, ta réalité. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du ton à un chien. On dirait un muffins. Bouge tes oreilles pour voir. Ouais, d'accord, on n'a pas trop bien compris. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on en veut et ce qu'on en perçoit. Comme on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. C'est pas faux, mais c'est pas faux. Je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois qu'on l'a eu, mais elle est vraiment dotée de très belles réflexions, cette carte, je trouve. C'est tellement vrai, les amis. On est toutes et tous uniques, mais on est toutes et tous tellement différents. Pourquoi? J'explique. C'est que, tu sais, tu vas converser avec quelqu'un par SMS, admettons, ok? Toi, tu vas le décrypter comme tu vas l'interpréter, tu vas le marquer, de la manière comment tu vas le ressentir. Et la personne d'en face, elle peut l'interpréter complètement, mais complètement différemment. Et là, ça peut engendrer des incompréhensions, du stress, etc. Donc, ça, vraiment faire attention déjà, premier point là-dessus. Quand tu as envie de parler à quelqu'un, je l'ai souvent dit, c'est tu prends le téléphone ou on se demande de se voir face à face. Parce que je trouve que ça engendre beaucoup de situations et de non-dialogue, de mauvaise compréhension et du coup des ruptures possiblement. Déjà, professionnellement, c'est pareil. Tu as envie de dire quelque chose, dis les choses gentiment mais sûrement. Ok ? Et puis, il faut savoir que toi, il y a une personne que tu as trouvée tellement belle et que l'autre à côté, mais alors pas du tout. Mais oui, parce que toi, tu auras une perception des choses avec l'effet d'ancrage que tu as et l'amour que tu dégages pour toi. Tu auras un effet autre que la personne qui est à côté de toi, et qui n'a pas forcément d'ancrage, qui n'a pas forcément d'alignement, qui n'a pas forcément d'amour pour soi. C'est là la différence, tu comprends ? C'est là la différence. Allez, on y go, let's go. Nouveau départ. Donc, tu vois, vraiment, tout concorde ici. Un changement, tu le ressens, tu le sais. Le chemin, certes, a été long. Le chemin, certes, a été peut-être mis en mode retard. Ok, très bien. Mais là, on y va, c'est du concret ici. D'accord ? Donc, nouveau chapitre, nouveau cycle, nouveau départ. Cette personne est digne de confiance. Alors, c'est soit toi-même, tu es quelqu'un de très digne de confiance et les gens qui t'entourent le savent très bien. Ou bien, de ta situation, il y a quelqu'un qui sort du lot et qui va t'aider. Et du coup,
ça va te permettre de dire c'est quelqu'un de confiance. Tu vas le ressentir, tu vas le comprendre. Hein. Quand je te disais tout à l'heure, possiblement quelqu'un qui va vouloir te tendre la main. Ok ? Ne décide pas par contre à la place des autres. C'est ce que je te dis ici. On n'a pas à décider pour Pierre-Paul Jacques, ok, très important, et non plus pour toi. Pourquoi? C'est ce que je viens de te dire ici. Hein. La vision des choses ou des situations ou de comment tu perçois aussi le monde ou la nature, etc., ne sera pas forcément la même que cette personne qui est à côté. Donc tu peux pas t'appuyer avec insistance. Ouais, mais regarde, le ciel il est bleu. Bah non, moi je le vois vert. Bah je te dis qu'il est bleu. Bah moi vert, bah moi bleu et moi vert. Et après ça engendre des disputes pour rien, mais alors rien du tout. Voilà, c'est des petits exemples hein, que je vous donne, mais voilà. Allez, on y go, let's go. Avec l'oracle des miroirs. Je t'invite à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur la chaîne, mais il faut l'avouer, comme d'habitude, hein, c'est comme moi, si je te donne un bon d'achat de 20 balles, tu vas être content. Hein. Donc ben moi, c'est pas un bon d'achat de 20 balles, mais simplement un petit like et un commentaire, j'en serais plus que rase. Voilà, on n'a pas la même définition, tu vois, des choses, mais moi c'est ça. Hein, rien, j'en suis contente. Hein. Allez, si on a des négociations, des compromis, un équilibre retrouvé au niveau d'un certain amour, des sentiments, à laquelle il y a eu un échec, de la noirceur, de la toxicité, et on voit un changement, une roue qui change, un nouveau cycle, à laquelle on a encore de l'espoir pour parler, et on a la destinée, que de beauté, de toute beauté, et on adore, magnifique. Allez les amis, on y go, let's go. Des fois je me demande d'où je trouve cette énergie débordante. Hein. Alors, et des fois il y a des hauts et des bas. Là j'ai fait mes méditations, je suis au taquet du taquet. Hein, parce que vous seriez ma situation, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui me dirait, mais ma cocotte, comment fais-tu? Bref, allez, on y go, let's go. On a vraiment cette notion de sous-jacent, voilà, l'équilibre, les négociations, les accords, le partenariat, les formations, vraiment quelque chose qui a à y quitter. Hein. Et pour moi, c'est pour certaines quelque chose à laquelle que tu vas faire avec amour, hein, pour te respecter ou simplement dans une situation sentimentale. Pour moi ici, ce que je ressens, il y a eu un échec ou il va y avoir un échec ici. Hein. C'est parti tout seul. Donc, il faut savoir que toutes les guidances que je fais de que pas ça, ça peut être très bien 3-4 jours avant le jour du 23, pendant et 3 jours après. D'accord? 3-4 jours un peu, hein, c'est comme l'effet de la pleine lune. Hein. Et donc, ici, alors, est-ce que tu as été dans une situation d'échec ou tu vas arriver dans une situation d'échec qui, selon moi, est encore une fois de plus, je sais, on n'aime pas quand je dis ça, mais un mal pour un bien. Les échecs vont te faire grandir. Les échecs vont t'amener là où tu n'as pas encore cette notion de savoir d'où tu dois aller, te présenter ou de te diriger, d'accord? Et les échecs, faut arrêter, ça c'est comme le mot cancer, c'est dinguerie, arrêtez, c'est un échec, c'est tout, ça reste le mot échec, point. Mais l'échec te permet d'avancer, de te trouver là où tu dois aller, c'est tout. On arrête, et ça te permet de grandir aussi. Hein. Donc pour moi, il y a eu possiblement un échec principalement en toi, l'intérieur de toi, et du coup, ça t'a enlevé un petit peu d'amour de toi et un peu de culpabilité ou un peu de colère, ok, ce qui est normal, on reste encore avant tout des humains. Et puis, ça peut être aussi un échec, une colère par rapport qui est liée à l'amour, hein, par rapport à une relation sentimentale qui, selon moi, c'est un mal pour un bien, pour avoir un changement, un déclic. Alors, comme d'habitude ici, si c'est d'ordre professionnel, c'est pareil, il y a eu quelque chose qui s'est passé et que tu ne dois plus être là. Pour moi, il y a quelque chose qui va être négocié et qui vont te permettre, sous-jacent, de aller voir ailleurs, de changer de poste ou de travail. Mais toujours avec un compromis, une négociation avec tout ce qui est hiérarchie. Non mais pourquoi j'arrive plus à parler? Hiérarchie. Ouais, bon bref, tu m'as comprise. Cela, et puis, alors j'arrivais,
Et du coup, si c'est d'ordre sentimental, voilà, est-ce que tu as émis, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu as émis une rupture pour aller vers quelqu'un d'autre? Est-ce que justement tu dois faire un choix de savoir lequel d'entre eux est-ce qui est plus dans l'amour et dans la défaite ici? Tu dois faire un choix parce que ici, il t'arrivera au bout du cycle, pour moi, de l'introspection assis et à laquelle il va falloir que tu fasses le choix, d'accord? Alors malgré que, oui, ça on le voit bien, t'es quand même assez solide, t'es quand même assez fort, t'es structuré aussi, une prise de hauteur, mais il y a encore des masques ici qui sont mis en place et qui, selon moi, là, c'est qui tout double. Il va falloir penser à les retirer, dire ce que tu as sur le cœur, ça passe, c'est bien, ça passe pas, tant pis, et dans toute situation confondue. Pourquoi? C'est quelque chose qui va t'amener à une opportunité, à ta destinée, à l'ouverture d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap. Ok, ça c'est très important. Qui, selon moi, pareil, sous-jacent, la solution, tu l'as dans ton cœur, dans ton âme, seulement tu n'arrives pas à déceler ce qu'on te dit, où on te guide de part, ben voilà, tu forces les choses et possiblement aller toujours à contre-courant. Et ça, il faut faire attention. Ça veut dire que tu ne sais pas du tout lâcher prise et tu ne fais pas confiance à tout ce cheminement d'invisible et de monde céleste. Et ça, faut vraiment faire attention avec cela. D'accord? Allez, on y go, let's go. On passe de suite au tarot. Alors ici, nous avons la tempérance. Nous avons la justice. Non, mais c'est un truc de fou. Les deux cartes majeures. Oh, nous avons la lune. Non, mais une dinguerie. Oh, nous avons la tour. On a 4 arcanes majeures. Une dinguerie. Nous avons la princesse de bâton. Donc ça, clairement, c'est toi. Et nous avons le 7 de denier. Non, mais une dinguerie. Non, mais il y a des faux. On a des belles surprises. Moi, j'adore. Hein. Alors, la tempérance, ça veut dire quoi? Oui. Alors, elle n'est pas encore là, mais ça va venir. Il y a une énergie de tempérance qui va venir vers toi au niveau un équilibre, une stabilité. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec, avec celle-là, la justice. Donc, selon moi, tout va se mettre en place petit à petit, pas d'inquiétude. Simplement, à un moment donné, voilà, il va falloir que tu arrives à jauger le pour et le contre de ta situation à laquelle tu es et de devoir choisir entre telle situation ou telle personne. Ça, c'est quelque chose, il va falloir que tu le fasses et avec une forme de régularité, c'est-à-dire que là c'est fini, on arrête un petit peu d'être ou de forcer les choses, ou d'être dans une forme d'illusion ou de non-respect aussi, j'entends de non-respect ici, et il va vraiment falloir que tu arrives à te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je me pose, voilà, je me pose, j'essaye de voir le pour et le contre, hein, finalement, ici. Et avec ta propre intégrité, les amis. Là, il est important. Le respect, intégrité ici, d'accord? Parce que je ressens qu'ici, à chaque fois, il y a un effet yo-yo. Ok? Alors, ici, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, mais tu vois, il y a des choses qui étaient cachées. Donc, c'est soit on crève l'abcès, on dit ce qu'on a au fond du cœur, donc toi, au niveau du travail ou ta hiérarchie ou sentimentale, peu importe, mais on crève l'abcès. Alors si soit toi ou si tu sens que c'est en face qu'il y a des petites cachotteries, eh bien tu fonces dans le tas et tu dis je veux savoir la vérité maintenant, tic tac tic tac tic. Ok? C'est important, là, les amis, sincèrement, vraiment. Parce que sans ça, on va continuer à aller à avancer, mais toujours à faire 2 pas en avant, 4 pas en arrière, et dans toute situation et à laquelle c'est pas le but, là. On te parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, hein, tout de même. Hein. Et regarde, on a la tour, ça se casse la goule, hein, ici. Et oui, on va crever l'abcès, on arrête les faux semblants, pour moi, avec la tour. On arrête les faux semblants, on arrête aussi un petit peu de l'orgueil. Enfin, je ressens l'orgueil. Ouais, pour moi l'orgueil ici, attention, il y a quelqu'un ou toi-même qui en a quand même pas mal et qui finalement il va falloir quand même un petit peu de contrôler cela et de s'ouvrir un peu plus parce que pour moi c'est ça qui t'amène vers le chaos aussi quand même, hein. Donc attention quand même, il faut savoir se remettre un petit peu en question et puis prendre aussi un petit peu des enseignements, hein, pour avancer sur de la nouveauté, d'accord?
Donc moi, pour moi, ici, voilà, il y a vraiment un changement. Alors bien entendu que tu es la princesse de bâton, donc tu es quand même quelqu'un qui est assez fort, tu es quelqu'un qui est assez dans l'action, tu es quelqu'un qui a possiblement aussi des énergies d'ambition, hein, tu ne t'arrêtes pas à peu de choses. Mais par contre, ouais, beaucoup d'émotivité, et par contre, possiblement de réussir à voir au loin pour avancer, etc. Mais pour moi, il y a quand même quelqu'un qu'on est dans l'attente de quelque chose d'ici. Hein. Alors, est-ce que tu es dans l'attente du changement? Est-ce que tu es dans l'attente d'un nouveau travail? Est-ce que d'une réponse? Est-ce que tu es dans l'attente d'une personne, d'une réponse? À toi de voir parce que c'est sous-jacent, donc c'est quand même là. Mais ça vient, hein, parce que regarde, on a quand même la gestation. Donc, pour moi, cette réponse ou cette personne ou cette situation arrive tout de même. Et tu vois, hein, c'est prêt à accueillir quand même avec la paume qui est très mûre. Donc, pour moi, les amis, un petit peu de patience. Et après, tu verras quel choix tu dois faire selon comment vous arrivez à vous exprimer et à faire avancer les choses. Allez, on y go, let's go pour le 23 septembre, que passe ça? Alors, ici, bon, bah, tiens, on a le masculin, hein, planète Mars, voilà, planète, c'est la planète Mars. On a le chiffre 5, et on a le signe astro Capricorne, pardon. Donc ici, il est clair que vous êtes, ou cette personne, ou peu importe, du signe Capricorne ascendant lunaire, ici, et encore une fois de plus, c'est quand même une bête à cornes, donc pour moi, ici, il y a quand même une notion de fonceur-fonceuse. Hein. Mais fonceur-fonceuse, mais pour moi, il y a trop en force. Vous êtes trop dans la force. Pour moi, il y a trop de force. Il faut vous lâcher prise. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Il faut absolument que vous lâchez prise. Parce que sans ça, là-haut, ils vont pas pouvoir continuer à mettre ce qu'ils ont à mettre sur ton chemin, là. Arrêtez de forcer, là. On arrête de forcer, parce que pour moi, il y a une réussite derrière quand même. Mais il faut arrêter de forcer, pour moi. On est trop dans le contrôle des peurs, d'être complètement perdu, ou une emprise hein, d'une situation ou de quelqu'un. Et du coup, t'es absente avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et moi, je te dis, arrête de forcer. Faut vraiment arrêter de forcer ici. Hein. Ok? Allez, ici, avec la planète Mars ascendant. Pourquoi ascendant? Non, maîtrisé par Bélier et Scorpion. Mais ça m'étonne pas, encore une bête à cornes. Faites attention là. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ascendant lunaire, hein, comme d'hab, c'est à toi de voir. Mais tu vois, il y a bête à cornes et il y a bête à pique ici, hein, quand même, hein, à pince. Faites attention ici, il y a possiblement quelqu'un qui est piqué de toi ou qui aime te piquer ou qui t'a piqué, qui t'a fait du mal. Rapidement, pour moi, rapidement. Ou c'est toi, d'accord? Ici, il y a vraiment une notion de aller à la conquête de ses ressentis, de comment tu dois avancer, etc. Qu'est-ce que mon bébé? Regarder un peu la télé. Bah, attends, je finis de travailler, mon cœur. Bah, tu ne montes pas le son, par contre. Oui. Ouais. Tu fermes la porte, mon amour. Et du coup, il y a vraiment ce côté un petit peu, je pense, il y a une décision qui a été prise ou qui va être prise là. Attention, ne le faites pas sous l'effet de l'impulsivité. C'est ce que je ressens ici. Donc, c'est soit... Ici, on te préconise quand même, prends le temps quand même de choisir ce que tu dois mettre en place, d'accord? Et puis, si c'est déjà fait, hein, comme je t'ai dit que ça peut être bien 3 jours avant que tu regardes cette guidance intemporelle, ça peut être sur le coup de l'impulsivité ici, hein, d'accord? Mais les regrets sont là, hein, je ressens des regrets quand même. Hein, mais bon, après, toi seul à faire des décisions, hein, ok? Et puis ici, avec le chiffre 5, je ressens ici, oui, c'est des énergies qui vont être vagabonds, qui vont bouger à droite, à gauche. Je ressens aussi, il y a pas mal de curiosité ici. Alors, est-ce que c'est toi qui vas devoir émettre une sensation de curiosité à droite, à gauche, de savoir le pourquoi du comment, ou de comment faire, de te diriger, ou une personne en face où la situation amènera à cela. Mais voilà, moi ici, je ressens avec le 5 qu'il est nécessaire vraiment d'écouter son cœur, son âme, de savoir où tu vas t'amener, parce que pour moi, il y a vraiment une notion de réussite, hein. Une notion de réussite, mais voilà, trop de détresse ou en fait, t'es rentré dans un cercle de peur qui fait qu'on a l'impression que t'arrives pas à en sortir et puis de plus en plus tu empires la situation avec tes pensées noires. Attention à cela, hein. Attention à l'image que tu dégages aussi pour toi-même là. Là, c'est pas le donne-toi de l'amour, bonté divine. Hein. T'es une belle personne, sache-le, d'accord?
Mais moi, pour moi, ici, il y a réellement une réussite. Donc, crois en toi et surtout dans tes propres décisions. Va là où tu le sens. C'est important. Il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de oui, mais je... Non, on écoute son cœur, son âme sur l'instant T. D'accord? Voilà les amis. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi de dimanche. Et puis, moi, je te dis à demain. Je te fais des bisous et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.